Section 6.2, modélisation dans un problème littéral. Donc, après avoir modélisé nos problèmes à l'aide de données expérimentales et avoir identifié les différents modèles, nous allons maintenant avoir une approche où la mise en situation va être donnée uniquement sous forme de texte et nous allons devoir, selon les informations qui sont données, déterminer, dans le fond, traduire, mathématiser le problème. Puis au final, ben, ça va être encore une fois la même chose qu'on va devoir faire. C'est une fois qu'on va avoir établi quel type de modèle utiliser, nous allons devoir trouver la valeur de la constante de proportionnalité pour ensuite faire des estimations. Donc, au premier exemple, on commence avec quelque chose pour lequel on est familier, la relation entre l'aire d'un cercle et son rayon. Fait que vous voyez, on connaît tous la formule pour l'aire d'un cercle. Eh bien, dans le texte, il faut, si mettons, on ne l'avait pas connu, il aurait fallu être capable d'identifier donc l'aire avec A et dire que c'est. Et comprendre que lorsqu'on dit proportionnel au carré du rayon, oui, il y a le carré du rayon, donc R au carré, et on dit le mot proportionnel. Donc, ce n'est pas égal au carré du rayon, c'est proportionnel. Donc, il y a une constante de proportionnalité K qui va se retrouver devant. Il n'y aura pas de grande surprise. Vous allez voir ici, là, que la valeur K là, va être un nombre que vous connaissez bien. Donc, après avoir identifié le modèle, après avoir mathématisé, dans le fond, la relation qui existe entre R et rayon, nous allons, à partir de données qui sont écrites dans le problème, trouver cette valeur de K. Donc, on nous dit que pour un R de 50,27 cm², nous avions un rayon de 4 cm. Donc, avec ça, avec un petit peu d'algèbre, on est capable d'identifier la valeur de K. Donc, imaginez-vous qu'on ait mesuré, qu'on ait construit un rayon de 4 cm, qu'on ait mesuré son aire. Et là, on va faire attention aux unités. Donc, les centimètres ici doivent être au carré. On a déjà des centimètres carrés. On se rend compte que les unités s'annulent. Et dans ce cas-ci, K n'aura pas d'unité. Donc, on va être une valeur sans aucune dimension. Donc, ça va être tout simplement un rapport. Et lorsque vous faites 50,27 divisé par... là, j'ai fait une petite erreur. Hein, vous voyez que ce n'est pas 4 ici, mais plutôt, pour ceux qui l'ont vu venir, 4 au carré, ça fait 16, pardon. Donc, 50,27 divisé par 16, ça nous donne 3,141,875. Et vous comprendrez que cette valeur de K-là, ben, c'est relativement la même chose que pi, sans grande surprise. Hein? Donc, on s'y attendait dans ce cas-ci. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Donc, on nous demande quelle est la valeur de la constante. Nous l'avons trouvée. Quelle est la constante de proportionnalité? Nous l'avons trouvée. Maintenant, nous pouvons passer au problème suivant, où nous allons sûrement faire des estimations. Donc, à l'exemple 6.9, la masse d'une tige métallique, donc M pour masse d'une tige métallique, est utilisée dans la confection du béton armé et c'est proportionnel au produit de la longueur, que je vais utiliser la lettre L, par le carré du rayon de la tige. Donc, vous voyez là, il y a plus qu'une seule variable indépendante, il y en a deux. Donc, il faut comprendre que ici, M représente la masse, K, c'est la constante de proportionnalité, L, la longueur de la tige, et R, son rayon. Donc, si j'avais à faire une représentation, c'est comme si on avait, imaginez-vous, une tige ici. Donc, on mesure sa longueur, le rayon ici de la tige, j'essaie de dessiner le mieux possible, et l'objet a une masse, et on dit qu'il est proportionnel au produit de la longueur fois le rayon au carré. Donc, je m'excuse pour ce mauvais dessin. Mais, comment allons-nous trouver la valeur de K? Bien, en remplaçant par des données qui nous sont indiquées dans le problème. Donc, on dit que 8 kg, la masse d'une tige, est obtenue lorsque nous utilisons
une longueur de 100 cm. Donc là, c'est important de prendre les mêmes unités. Donc, ça donne bien ici, l'expression est en centimètres. Mais si on avait été en mètres et en centimètres, il faut tout ramener sur la même unité, bien évidemment. Et 2 cm de rayon. Donc, cela va nous donner, avec un peu d'algèbre, encore une fois, une valeur de K qui va être égale. Et je vais faire attention à mes unités également. Ça va faire 8 sur 100 2 au carré, ici, je ne me tromperai pas, fois 4. Et les unités seront des kilogrammes par centimètre cube. Donc, dans le fond, c'est au niveau de la masse volumique là, sur la densité là, de la tige. Là, pour chaque kilo, pour chaque centimètre cube, nous allons obtenir un poids de donc 8 divisé par 400. Ça donne 0,02. Donc, 0,02 kg par centimètre cube occupé par la tige. Donc, une fois que nous avons établi cela, on nous demande quelle sera la masse d'une tige de 1 cm. Donc, on veut savoir la valeur de M, notre valeur de K qui est de 0,02 kg par centimètre cube, fois une tige de 25 cm de long par 1 cm de rayon. Et là, remarquez, j'ai pris la peine de mettre mes unités, puis on se rend compte qu'au bout de la ligne, ben, mes centimètres, ici, je dois mettre au carré. Donc, je vais obtenir nos centimètres cubes vont s'annuler ici. Donc, centimètre fois centimètre carré, ça fonctionne bien. Et les unités qui resteront au bout de la ligne seront bel et bien des kilos, ce qu'on cherchait. Et lorsqu'on fait 0,02 fois 25 fois 1 au carré, ça nous donne tout simplement 0,5 kg. Donc, il y a comme 3 étapes pendant ces problèmes. Vous voyez, première étape, identifier la relation. Deuxième étape, trouver la valeur de K. Troisième étape, répondre à la question, qui est souvent une question d'estimation. J'en fais un dernier. Donc, exemple 6.10. Nous allons avoir, par rapport à un tronc d'arbre, si je me permets de faire un autre dessin, donc vous voyez un tronc d'arbre, une souche d'arbre. Okay, et voilà. On nous dit que le rayon, donc la valeur ici, là, le rayon de la souche, donc j'ai déjà fait un plus beau R. Donc le rayon est proportionnel, et regardez bien, donc le rayon varie comme la racine carrée du cube de la hauteur. Donc la hauteur, là j'ai mis une souche, là, mais à vrai dire, je dis une souche depuis tantôt, mais j'aurais dû mettre un arbre tout simplement, là, mais vous comprenez la hauteur de l'arbre en tant que tel. Là. Donc imaginez-vous un arbre. Donc on a la hauteur ici, on a le rayon, la souche. Et là c'est proportionnel, donc K, à la racine carrée du cube de la hauteur. Donc, qu'est-ce qu'on met dans la racine carrée? C'est le cube de la hauteur. Donc, on a ici notre relation, donc qui est notre étape 1. Par la suite, on nous demande de trouver la valeur, on doit trouver la valeur de K. Donc, nous remplaçons par les informations que nous avons. Nous savons que, et là, vous voyez, on a des centimètres ici et des mètres. Nous allons mettre, on peut mettre soit tout en centimètres ou tout en mètres, mais il faut mettre les mêmes unités. Très important. Donc, ici, 0,63 mètres, c'est la valeur de mon rayon, le K que je ne connais pas. Et on va mettre notre valeur de notre hauteur de 10 à la 3. Donc, des fois, les valeurs de K, là, les unités sont un peu étranges ici. C'est difficile de se donner peut-être une signification là, à tout cela. Mais au bout de la ligne, la valeur de K va être tout simplement, on fait de l'algèbre, donc 0,63 mètres. Je divise ici par 10 à la racine carrée de 10 à la 3, ça fait 1000. Et les unités qu'on obtient, faites attention, si je veux les sortir de ma racine, ça va être des mètres cubes, puis à la 1/2 à cause de la racine carrée. OK? Donc, cette valeur de K-là, si on fait 0,63 divisé par racine de 1000, ça nous donne 0,02. Et les unités qu'on obtient, là, ça c'est comme M à la 1. C'est là que je dis, là, les unités des fois peuvent être un peu étranges, là, mais ça va être M, donc des mètres, 1 moins 3/2 à la moins 1/2. Donc oui, un peu étrange comme unité. Mais il n'en reste pas moins que lorsqu'on met ça dans notre équation du début, on nous demande de trouver le rayon
Donc, je vais mettre mon point 0,2 ici. Fois 8,5. Oui, c'est ça. Donc, on a une hauteur de 8,5 que je dois mettre à la 3. Donc, ici, nos unités, qu'est-ce que ça va donner? Donc, on va avoir 0,02 fois 8,5 à la 3 racine carrée. Et là, je vais mettre mes m à la moins 1/2 ici et j'obtiendrai m à la 3/2. Qu'est-ce qui reste au bout de la ligne? Eh bien, algébriquement, nos unités, le traitement des unités fonctionne. On obtient ici m à la 1. Et donc, tout simplement des mètres, puisqu'on additionne nos exposants ici. Là. Si vous posez la question, qu'est-ce que j'ai fait ici? Rappelez-vous que quelque chose qui est à la 3/2, c'est la même chose que la chose suivante. Okay. Donc, 0,02 fois 8,5 à la 3 avec une racine carrée, il faut faire le calcul, ça devrait vous donner 0,5 mètres. Donc, voilà pour les problèmes de modélisation sous forme littérale. Nous allons par la suite continuer avec des problèmes de cadence dans une prochaine vidéo.